la désinformation. Qu'est-ce que la désinformation? Donc, littéralement, c'est la déformation de l'information. Dans l'esprit, c'est une information tronquée, faussée, retouchée, avec l'intention de tromper, de manipuler l'auditeur ou le spectateur ou le mateur amateur. Donc non, pas la peine de consulter le dictionnaire, ni de faire appel à un spécialiste en matière de communication. Il nous suffit de nous appliquer à réfléchir, à regarder de plus près comment on se fait avoir, en y étant pour quelque chose. Donc je prends au hasard, moi, ce qui me tombe sous la main. On a volé un nouveau-né dans un hôpital à Marseille. Quoi? On a volé un nouveau-né dans un hôpital à Marseille? Comment? On ne le sait pas pour le moment. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on n'a pas retrouvé le bébé. On relate un fait. Une parole qui en dit suffisamment pour nous dispenser dans un premier temps de tout commentaire. Un fait est un fait, on a volé un bébé. Donc qu'est-ce qu'on nous apprend? Eh bien, entre autres, qu'on peut aujourd'hui, demain, vous enlever votre bébé. Donc un fait qui produit donc un effet immédiat, l'identification. On lève la tête, on hoche la tête, on se prend la tête en se disant mais dans quel monde nous vivons? Même dans un hôpital, nous ne sommes pas à l'abri du danger. Celui de l'insécurité, donc qui frappe de plein fouet les plus démunis qui ne peuvent pas se payer la clinique d'à côté, avec des infirmières mieux payées et donc plus vigilantes, plus compétentes. Un fait est un fait. Mais pas seulement. C'est surtout un fait relaté pour produire un effet, pour nous faire agir ou réagir devant un problème de société, non, devant un problème éminemment politique, celui des moyens dont disposent nos hôpitaux inhospitaliers, donc alerte rouge, du côté du ministère de la Santé. Fait relaté pour nous sensibiliser sur un problème d'insécurité. On n'est plus en sécurité nulle part, même dans un centre hospitalier. Donc, message adressé au ministère de l'Intérieur, justice et police sont questionnés. Comment y remédier, comment prévenir ce genre de méfaits? Nous voici donc bien informés. On nous a relaté les faits et on nous a appris quelque chose sur nous-mêmes et sur notre société. Donc cette information réduite à l'essentiel, pauvre en apparence, est en réalité riche de sens. Quand on y pense et quand on prend le temps d'y penser, elle contient au moins deux concepts. Manque de moyens, clin d'œil au ministre de la Santé. Insécurité galopante, clin d'œil au ministre de l'Intérieur. Tout va, donc, mais pas bien. Parce qu'il était bon de le rappeler, on a volé un bébé. Une information sans concept, neutre, qui s'avère comporter au moins deux présupposés, précarité, jusque dans l'hôpital public, et insécurité jusqu'à votre lit de mort. Où commence la désinformation? Elle commence au moment où l'on tente de vous rajouter un petit supplément, un complément circonstanciel de lieu, pour vous orienter ou vous désorienter. Un nouveau-né a été volé dans un hôpital à Marseille, pas loin d'un quartier d'immigrés. Et l'on retrouve nos deux présupposés, manque de moyens, manque de sécurité, mais avec un nouveau concept, un concept clé qui va justifier les deux premiers, l'immigration. Le bébé, il intéresse personne, mais l'immigration intéresse tout le monde. Donc ce rajout ou cette déclinaison est très importante parce qu'elle ne se contente pas d'éclairer nos petites lanternes, elle nous indique non ce qui est fait, mais ce qui nous reste à faire. Faire payer le coupable, le responsable de ce désastre social, notre politique d'immigration. Trop d'immigrés, donc pas de sécurité. Nous a-t-on informés? Ah oui, bien entendu. Nous a-t-on désinformés? Oui. Avec ce petit malentendu, puisque le lien entre le vol et la proximité du quartier des immigrés n'est pas encore avéré, n'a pas été prouvé, il est juste présumé, supposé, soufflé sur le feu pour l'attiser. Il y a des informations, parce qu'on relate non pas un fait, mais ce qui
dans le fait est susceptible de produire un effet, d'entretenir l'opinion sur ces vieux démons nation, immigration, néocolonialisme. On me dira alors que cela n'a rien de bien méchant, que c'est une désinformation bénigne, non maligne, sauf que c'est la base sans laquelle il n'y a pas d'édifice. Le journalisme, la télé, la presse, les médias, tout le quatrième pouvoir. Donc l'air de rien, c'est là le centre de gravité. On n'a pas relaté un fait, on a cherché un fait susceptible de produire l'effet que nous voulions produire sur l'opinion. Ça, c'est le prototype le plus simple, le plus fort de toute manipulation d'opinion. La question n'est pas de savoir qu'est-ce qu'on nous raconte, mais pourquoi est-ce qu'on nous le raconte? Non pour qu'on se fasse une opinion, mais que notre opinion se fasse sans nous. Ça, c'est le premier palier de la désinformation. Donc il y en a d'autres, j'y reviendrai si on ne me coupe pas d'ici là le sifflet.